Dans cette vidéo, on continue mon tuto sur le jeu d'échecs et cette fois-ci, je vais te parler de la prise de pièces. Je t'ai parlé du déplacement des pièces dans une dernière vidéo et tu te doutes bien que t'es pas tout seul sur le plateau de jeu. Donc évidemment, tu dois prendre en compte les pièces de ton adversaire et tes propres pièces. Si on commence par la prise par un pion. Admettons que tu avances d'abord ton pion de 2 cases. Ton pion a une zone d'attaque qui correspond à ces 2 cases-là. Pourquoi? Parce que déjà, ton pion prend toujours en diagonale. Ce qui fait que si ton adversaire vient placer une pièce ici, ton pion ne pourra pas la prendre. Exemple, tu as joué ton premier coup, les noirs jouent un autre coup, il y a 2 pions face à face, mais ton pion blanc ne peut pas prendre le pion noir. Par contre, si les noirs avaient joué ça, ça te titille un peu. Pourquoi? Parce que déjà, son pion est en diagonale du tien, ce qui veut dire que ton pion blanc a la possibilité de capturer son pion noir. Même chose si son coup avait été celui-là. Vu que c'est à toi de jouer, tu as la possibilité de prendre son pion. Vocabulaire important au jeu d'échecs, on parle jamais de manger une pièce. Si t'as la dalle, tu vas dans le frigo, mais tu te mets pas devant un plateau d'échecs. On parle pas de manger dans une partie d'échecs. On parle de prise, de capture, mais pas de manger. Donc tu verras avec l'expérience que tu auras des sortes de petites cases en couleur qui vont s'allumer dans ta tête et te dire, bah ça y est, mon pion blanc occupe, on va dire, indirectement ces cases-là, ou en tout cas les menaces ou les contrôles. On va parler de contrôle. Bon d'accord, ok, ça joue, donc ça se passe comme ça. Ensuite, tu sors ton cavalier. Ton cavalier, comme je t'ai dit, saute par-dessus tes autres pièces. Il a sauté par-dessus cette pièce et si tu connais son déplacement, ça veut dire que la case qu'il attaque et la case qui menace, c'est la case de son arrivée. Ça veut dire qu'il contrôle cette case-là, celle-ci, celle-ci et puis à l'arrière. Il peut même retourner là s'il veut. Dans tous les cas, une fois que tu as sorti ton cavalier, tu vois bien que tu menaces cette pièce-là d'être prise, enfin ce pion du coup. Ce qui veut dire que si ton adversaire ne défend pas ce pion, tu peux aller le capturer. Pour défendre ce pion, comment il peut faire? Il peut soit en mettre un autre, ça veut dire que comme je t'ai dit en diagonale, tu contrôles une case, donc en diagonale, il protège ce pion-là. Mais si ton adversaire fait rien, admettons qu'il fasse un autre coup, comme ça par exemple, c'est pas parce que le cavalier est en diagonale du pion qu'il le protège. Il faut toujours que tu prennes en compte la forme des déplacements. Comme je t'ai dit l'autre fois, ton cavalier se déplace en L, ce qui fait que le cavalier noir maintenant menace ton pion blanc. Ce qui fait que si à ton prochain coup tu décides de prendre le pion noir, bon il n'est pas protégé d'accord, mais lui il peut venir récupérer ton pion avec son déplacement en L. Donc la prise ça se passe toujours comme ça, ça veut dire que tu enlèves la pièce de l'adversaire pour mettre la tienne à sa place. Et ça quelle que soit la pièce. Mais il y a une pièce qui est incapturable, c'est le roi. Disons plutôt qu'on doit le bloquer, on doit le mater, on doit l'empêcher de pouvoir se déplacer, et c'est ce qu'on appellera échec et mat. Donc les pions rayonnent en diagonale, les cavaliers en L, mais particularité, je sais pas, bon on va faire un cas extrême, admettons qu'il y a un pion ici, ton cavalier, même en sautant par-dessus, ne capture pas ce pion-là. Il capture uniquement celui qui est sur sa case d'arrivée. Maintenant, concernant le déplacement et la capture des fous, comme je t'ai dit, c'est en diagonale. Donc, c'est pareil, c'est toujours sur la case d'arrivée. Admettons que ton adversaire avait fait un coup comme ça. Donc, il a joué, t'as joué, hop, maintenant c'est à toi de jouer. Admettons qu'on se retrouve dans cette situation-là, tu vois que ton fou peut capturer cette pièce-là. Parce qu'il est en diagonale, il est sur sa zone, sur sa diagonale de déplacement. Ce qui fait que ton fou a la possibilité de capturer cette pièce. Mais ton fou est également menacé. Puisque, comme je t'ai dit, les pions rayonnent en diagonale. Donc si tu ne fais rien, il va venir prendre ton fou. Par contre, à la différence du cavalier, ton fou ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Ça veut dire que même en te capturant, tu fais pas comme ça. Ça, c'est dans le jeu de dames que tu passes par-dessus et que tu captures. Enfin, il me semble. Je sais pas jouer aux dames, mais il me semble. Son pion est là, tu le veux, tu l'enlèves, tu mets ta pièce à sa place. Très simple. Concernant les tours, c'est un peu pareil. Sauf que encore une fois, tu tiens compte de la forme de son déplacement. Comme je t'ai dit, colonne, ligne. Donc ta tour se retrouve ici par magie, enfin c'est un exemple, et que son cavalier soit là. Si tu veux, tu peux venir prendre son cavalier vu qu'il est sur la ligne de la tour. Encore une fois, ta pièce ne saute pas par-dessus pour prendre la pièce noire. Tu dois te mettre à sa place. Et à prise. Pareil si c'était à la verticale. Pour les dames, c'est toujours exactement la même chose. Tu enlèves la pièce, tu te mets à sa place. C'est pareil, tu tiens compte de sa forme, de son déplacement. Admettons que ta dame soit là, que lui ne fait rien. Tu veux son pion, hop, tu l'enlèves, tu te mets à sa place. Pareil pour lui. Son pion noir attaque ton fou et ton pion. Lui, il a la possibilité de prendre un des deux. Ce qui veut dire que s'il veut ton fou, il l'enlève, il se met à sa place. Et après, il peut toujours continuer à avancer, mais à chaque fois d'une seule case. Et il n'a pas le droit de se déplacer en diagonale, sauf s'il y a une pièce à prendre.
Voilà, si tu as des questions sur la prise, sur le déplacement, etc., tu peux tout me poser en commentaire ou m'envoyer un message privé si jamais t'as pas envie qu'on lise ton commentaire. Dans tous les cas, je te répondrai toujours avec plaisir. Tu peux me contacter via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou même par email. Merci de t'intéresser à ce que je fais, merci de me soutenir. À bientôt dans une prochaine vidéo tuto. Merci d'avoir regardé. Bonne journée!